Depuis le Lubumbashi où il séjourne ce samedi 18 septembre, le président de la Chambre basse du Parlement est allé rencontrer le président de la République au sujet de la désignation des membres de la CENI. Et puis le président de la CENI a présidé le vendredi 17 septembre une réunion opérationnelle dans le cadre des activités ordinaires de la centrale électorale. Voilà tout pour les titres. Restez branchés pour le développement. Excellent week-end, madame, messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, séjourne à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Ce dernier est allé rencontrer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le dossier de la désignation de membres de la CENI sera au menu, suivez-le. Je voudrais rencontrer le chef de l'État, ça c'est la première chose, et ensuite prendre contact avec les autorités provinciales, les étudiants, les professeurs de l'université de Lubumbashi. En septembre, nous avons beaucoup de matières à traiter, essentiellement l'installation des membres de la CENI. C'est une question capitale que tout le monde attend. On attend l'installation des membres de la commission électorale. Donc, nous allons y donner le meilleur de nous-mêmes pour que les élections se tiennent dans les délais prescrits par la Constitution. Ce n'est pas une priorité. Cette loi, je l'ai dit, et je le répète, ce n'est pas une priorité. Revenons à Kinshasa où l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Hammer, a été reçu le vendredi 17 septembre 2021 par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia. Les discussions ont tourné autour de la coopération RDC-États-Unis. Suivez. Bon, après l'ouverture de l'Assemblée nationale, la nouvelle session de septembre, la budgétaire, le président Mbosso m'avait invité pour continuer notre discussion sur la coopération entre les États-Unis et la RDC et le travail conjoint qu'on peut faire pour faire avancer la paix, la prospérité et aussi la préservation de l'environnement dans le cadre de notre partenariat privilégié. C'était une très bonne discussion. On a commencé avec le même discours qu'il a donné à la nation de l'importance de la sensibilisation de la question de Covid et d'assurer que tout le monde se fait vacciner. Je suis vacciné. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sa première dame sont vaccinés. Et c'est très important d'assurer qu'on fait tout possible pour se protéger. Et les États-Unis ont fait une don de vaccins Moderna qui sont déjà arrivés à l'RDC et j'espère que la semaine prochaine, il y aura plus de vaccins Pfizer qui aussi seront arrivés à travers notre programme de COVAX pour aider la population congolaise de se protéger contre cette pandémie de Covid, que c'est très, très sérieux. Et aussi, on a eu l'occasion de réviser, et il m'a dit qu'est-ce que c'est programmé dans l'agenda de l'Assemblée nationale. Il y en a intérêt de quelques projets de loi. Et c'est ça la raison de ma visite, pour discuter comment on peut coopérer ensemble et avoir de bonnes relations entre les deux pays. Et aussi, on a discuté beaucoup sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays et le président Mbosso m'a dit qu'il est très satisfait et que les États-Unis sont impliqués pour faire avancer la paix dans l'Est du pays. C'est une question que les États-Unis ont compromis et qui continuera à aider les efforts pour mettre fin à toutes ces violences qui terrorisent la population congolaise à l'Est. Et dans l'actualité aussi, le président de la République a présidé le vendredi 17 septembre 2021 les conseils de ministres en visioconférence depuis le Haut-Katanga où il séjourne. Suivi un extrait du compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à partir de Lubumbashi par visioconférence la 20e réunion du Conseil de ministres du gouvernement de la République.
5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Adoption et examen de dossiers. 5. Examen et adoption de projets de texte. 1. De la communication du président de la République. La communication du président de la République a porté essentiellement sur 5 points, à savoir 1. De la participation de la République démocratique du Congo à la conférence sur le climat COP26. En prévision de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre prochain en Grande-Bretagne, le président de la République a rappelé le rôle central que la République démocratique du Congo joue dans la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique. L'objectif de la transition énergétique à l'horizon 2035 vise une diminution drastique de la consommation des énergies fossiles en faveur d'autres sources énergétiques moins polluantes et plus accommodantes pour l'environnement. À l'aube d'une nouvelle révolution industrielle qui sera soutenue par les réserves en minerais tels que le cobalt, les lithium, les niobium que notre pays regorge, à cet effet, les débats autour de ces transitions énergétiques devraient être lancés en République démocratique du Congo, afin d'orienter l'action gouvernementale vers l'accompagnement et l'assimilation de l'économie verte. Le président de la République a déploré les différents scandales d'exploitation illégale des ressources minières. Plusieurs opérateurs économiques, sociétés ou personnes physiques détenant des permis de recherche font de l'exploitation en lieu et place de recherche proprement dite. Le président de la République a, à ces propos, demandé à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi qu'à sa collègue de Mines, d'instruire les services compétents pour une enquête détaillée sur ces sujets. Dans les mêmes volets, il a instruit le ministre des Mines de prendre toutes les dispositions nécessaires pour produire un rapport clair sur cette situation, ainsi que de propositions concrètes, assorties des mesures contraignantes pour des cas d'irrégularité avérés. Il a demandé au Premier ministre de mettre en place une commission interministérielle chargée d'établir la cartographie de minerais de la République démocratique du Congo pour protéger notre pays et nos populations. Nos lois, nos coutumes et nos populations doivent être protégées par les autorités. Et dans l'actualité aussi, commémoration le vendredi 17 septembre 2021 à Kinshasa du 100e anniversaire de la mort de l'ancien secrétaire général de l'ONU, reportage d'un stagiaire de l'IFASIC. La communauté suédoise vivant à Kinshasa a commémoré dans la matinée de ce vendredi 17 septembre 2021 le 100e anniversaire de la mort de Dag Hammarskjöld, ancien secrétaire général de l'ONU, décédé en 1961. Une cérémonie qui s'est déroulée sur le boulevard Colonel Monjiba en présence de l'ambassadeur de Suède en RDC et le gouverneur de la ville de Kinshasa. J'ai le plaisir de pouvoir organiser cette cérémonie aujourd'hui avec le gouverneur et la ville de Kinshasa pour commémorer le 60e anniversaire de la mort de M. Hammarskjöld, ancien secrétaire général des Nations Unies, qui a trouvé sa mort en Zambie il y a 60 ans, justement pour, dans ses efforts, pour la paix et la stabilité. Rappelons que Dag Hammarskjöld, deuxième secrétaire général de l'ONU, avait trouvé la mort dans des circonstances qualifiées de mystérieuses en septembre 1961 quand son avion s'est écrasé près de Ndola, en Zambie, alors qu'il effectuait un voyage au Katanga pour rencontrer Moïse Tshombe. Le réseau d'éducation civique au Congo a sensibilisé le jeudi 16 septembre dernier la population de la commune d'Unchili sur la lutte contre la corruption. Reportage. C'est la commune d'Unchili que le réseau d'éducation civique au Congo a choisi pour organiser sa campagne sur la lutte contre la corruption. Mais, Monsieur l'Excellence, tu ne me dis pas non. Il y a même excellence. Mais Mouto, il y a un traité, il y a Monsieur l'Excellence n'a qu'à lier. N'a qu'à lier parce que corruption, il faut un petit peu pendant le colon qui n'a fait. Le corps est yo, on va proposer corruption, n'a qu'à lier, le corps n'a qu'à lier, à dénoncer yo,
Lutter contre la corruption est un devoir civique pour tout citoyen. La corruption est un frein au développement de la République démocratique du Congo. Tel est le message qu'on peut lire sur les différentes affiches. Pour Maître Jean-Michel, secrétaire général du RESIC, il était question d'expliquer à la population de la commune de Nchili comment lutter contre la corruption. Le RESIC a organisé cette matinée qui tirait des luttes contre la sensibilité à la corruption pour mobiliser la population par rapport à ces fléaux. Comme vous le savez, le RESIC depuis longtemps a comme cheval de bataille cette question de corruption, non pas parce que ça semble être d'actualité, mais c'est parce que nous, dans notre stratégie, dans notre plan, nous sommes convaincus qu'effectivement la corruption c'est un frein au développement. Nous avons lancé une campagne, nous avons déployé les animateurs sur le terrain pour sensibiliser, mobiliser la population autour de cette question. Et aujourd'hui, c'était mobiliser, remobiliser encore davantage la population qui sont venus de presque tous les coins de la ville de Kinshasa pour qu'ensemble nous puissions positionner cette question de la corruption. Signalons que cette cérémonie a été agrémentée par l'orchestre Victoria et Liesson de Feu King Kester et Ménéa. Parlant santé, une délégation britannique spécialisée dans les domaines de numérisation du secteur de la santé en séjour à Kinshasa s'est entretenue le vendredi 17 septembre dernier avec le Dr Jean-Jacques Bungani, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, suivait. Conduite par Madame Juliette John, chargée d'affaires et chef de la coopération de l'ambassade du Royaume-Uni, cette délégation a échangé avec les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Bungani, sur le programme Comment renforcer la numérisation, la meilleure gestion des ressources humaines et la nutrition. Donc on est venu pour parler de notre collaboration avec le ministère de la Santé et notre programme de santé à travers la RDC où nous avons un appui au renforcement du système de santé au niveau national ainsi qu'un programme qui se focalise sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile au niveau provincial. Le ministre s'est montré satisfait de l'appui britannique en RDC. Nous avons parlé de notre programme actuel et du programme futur que nous préparons, de notre approche commune, de comment renforcer la numérisation, la meilleure gestion des ressources humaines, la nutrition, voilà, ce genre de choses-là. Signalons que la délégation britannique a profité de cette occasion pour présenter au numéro 1 de la santé publique en République démocratique du Congo d'autres programmes qu'elle envisage réaliser pour l'intérêt du peuple congolais. Aussi en séjour à Kinshasa, le ministre tchadien de la Jeunesse, Sport et Entrepreneuriat a été reçu à l'aéroport de Nchili par son collègue congolais Yves Mboukoulou-Zola. Le ministre tchadien dit s'inspirer du modèle congolais dans le domaine de la jeunesse. Je vous invite à le suivre au micro de Chinel Besson. Mon homologue du Congo qui est venu personnellement m'accueillir à l'aéroport et la représentante de l'UNICEF, puis l'ambassadeur qui ont bien voulu faire ce déplacement. Nous sommes ici dans le cadre de visites d'échange et d'amitié entre le Tchad et le Congo. Nous avons une histoire, des histoires qui convergent en termes d'employabilité des jeunes, en termes d'attente de la jeunesse et de sa mobilisation autour de son développement. Et l'UNICEF qui porte le projet Uripod a bien voulu faciliter ce déplacement pour que le Tchad puisse venir échanger avec le Congo, apprendre des bonnes pratiques dans le domaine d'analyse, de sondage et d'écoute de la jeunesse en cette période particulièrement difficile que le Tchad traverse. Comme vous le savez, depuis le 20 avril, après le décès du feu maréchal, la République du Tchad donc, est en transition, dirigée par un conseil militaire de transition. Donc, apprendre de ces outils nous permettra de mieux canaliser, mieux avoir l'avis de la jeunesse, comment est-ce qu'elle compte participer à la transition et qu'est-ce qu'elle pourrait apporter pour que cette transition se passe de manière paisible et surtout avec son implication globale. C'est l'objectif de l'ONU.
À présent, éducation, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Massi, a procédé le vendredi 17 septembre 2021 à Kinshasa à l'ouverture des travaux d'évaluation des activités de l'inspection pour le compte de l'année scolaire 2020-2021. Ces assises de 4 jours ont pour thème principal redressement du système éducatif congolais par la lutte contre les antivaleurs. Le détail avec Ginelle Péz, une fois de plus. Redressement de notre système éducatif par la lutte contre les antivaleurs, tel est le thème choisi pour ces assises de 4 jours organisées par l'inspecteur général de l'EPST qui réunissent autour d'une table les inspecteurs adjoints, les inspecteurs principaux provinciaux venus des différentes provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo. Dans son speech, la vice-ministre de l'EPST, Aminata Massi, a exhorté les participants plus d'assiduité afin que les recommandations qui en sortiront puissent produire des changements de la rentrée scolaire prochaine. J'exhorte les participants à travailler de manière assidue pour que les recommandations qui ressortiront de ces assises puissent produire dès la rentrée scolaire 2021-2022 un changement radical souhaité. Ainsi, je déclare ouverte la réunion annuelle d'évaluation des activités de l'inspection scolaire 2020-2021. L'inspecteur général Jacques Odia Moussangaï souligne qu'il ne ménagera aucun effort en vue d'exécuter sans faille les antivaleurs. Conformément à l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement primaire, je vous assure, une fois de plus, que l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique ne ménagera aucun effort pour exécuter sans faille toutes les instructions et directives novatrices que le ministère édictera pour la consolidation de la gratuité. C'est ici le lieu de signaler également la lutte acharnée que mène son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, contre les antivaleurs, en vue de redonner l'image de notre ministère et notre sous-secteur. Débuté ce vendredi 17 septembre, ces assises vont se clôturer le mardi 21 septembre 2021. Et dans le cadre des activités ordinaires de la centrale électorale et réfléchir sur les préparatifs techniques des élections de 2023, le président de la commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a présidé le vendredi 17 septembre à Kinshasa la réunion opérationnelle. Les explications avec Ginette Péz. Cette réunion entre dans le cadre des activités ordinaires de la CENI et s'y focalisée autour des échanges et réflexions sur les préparatifs techniques des élections de 2023. Au-delà de ces réflexions, la Commission électorale nationale indépendante réalise régulièrement ses activités de routine parmi les activités de préparation des élections prochaines, notamment les réflexions sur les différentes approches de la révision du fichier électoral et les stratégies de mise en œuvre, la conception des procédures et outils opérationnels informatiques de l'identification et enrôlement des électeurs, la planification indicative de l'ensemble des opérations électorales jusqu'au scrutin, l'élaboration des budgets indicatifs de la révision du fichier électoral ainsi que de la tenue des élections, l'élaboration des cahiers de charges sur les matériels, équipements et documents électoraux, la réflexion sur les stratégies des formations et renforcement de capacité du personnel électoral. Les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces à problème entrent également dans le cadre des activités des routines de la Commission électorale nationale indépendante. Signalons que cette réunion a connu la participation du rapporteur de la CENI, du secrétaire exécutif national et de son adjoint, ainsi que des directeurs et cadres techniques de la CENI. Revenons sur cette information au cours d'une conférence de presse animée par le présidium de l'AMUCA le vendredi 17 septembre à Kinshasa. Martin Fayulu a passé en revue la situation de leur marche interdite par l'autorité urbaine avant d'annoncer une nouvelle manifestation le 29 septembre prochain sur toute l'étendue de la République. Suivez cet extrait plutôt choisi pour vous par Agathe Mizi et Danimika. Le présidium de l'AMUCA annonce solennellement qu'il organisera une autre marche le 29 septembre prochain pour le même
raison de celle du 15 septembre. Quelle insulte! Alors, il y a des gens, certainement, je vous dis et je vous le répète parce que vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre. Si vous ne connaissez pas les lingala, si vous avez appris les lingala à l'âge adulte, ça c'est votre problème. Moi c'est ma langue maternelle. Ça c'est un. Deux, cher ami, la Mouka est ici. Vous avez déjà entendu quelqu'un d'autre réclamer la Mouka? El Bandundu. S'il vous plaît, premier, laissez-moi terminer cette affaire. Mouzitou, il peut vous le dire. Mouzitou peut vous le dire. Je les connais depuis combien de temps? Avant 2018, je n'avais pas rencontré Mouzitou. Jamais. Avant 2018. Jean-Pierre Bemba, je le connais depuis plus de 40 ans. Jean-Pierre Bemba, c'est mon frère. Allez lui poser la question. J'allais chez lui. Jean-Pierre, il faut lui poser la question. Chez son père et tout ça. Quand ma maison à Binza a été incendiée, Papa Bemba Saoulona, paix à son âme, est venu me voir pour dire, mon fils, c'est mon père. Mais vous parlez de quoi? Si vous ne savez pas, mais la Mouka El Bandundu, ça veut dire quoi? Tala, ndeko nangai, oyebi ke ngai avant élection oyo. Na koma nanu na province à Bandundu te. Oyebi yango. Mais na koma na Kananga, na koma na Mbujimai, na koma tous les Katanga j'ai fait, les Kivu j'ai fait. Vous parlez de tribalisme. Le Premier ministre vient de vous expliquer. Alors, ce que vous êtes tribaliste, olingi batindi yo po kotisa otia sonzo po ekota bato. Ba sonzo no wana ezali okota bisote. Et pour clore ce journal, réagissons en ce qui concerne la prorogation pour la 8e fois de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Le président du parti politique Unana salue la volonté exprimée par les élus nationaux. Le prince William Chik encourage les efforts déjà fournis jusque-là par le FARDC. Pour cette fin, je vous laisse suivre le président de l'Unana et membre de l'Union sacrée de la nation, dont ces propos recueillis par Christian Lissoukou. Jonathan Kouegbia. Le travail que les FARDC sont en train d'abattre dans ces coins-là, c'est un travail qu'il faut vraiment reconnaître. Vous savez, dans 4 mois, faire ce qu'ils viennent de faire, c'est impossible. Vous savez, les Américains, l'armée la mieux organisée, la mieux équipée du monde, a fait 20 ans en Afghanistan. S'il vous plaît, 20 ans. C'est l'âge d'un homme adulte aujourd'hui. Mais les talibans est toujours là. Jusqu'à ce qu'ils ont été fatigués, ils ont dit, mais ça sert à quoi de rester, ils sont partis. Mais les 4 mois que les FARDC viennent de faire à Ituri devraient être considérés à l'état militaire le temps de préparer le terrain, de faire la fouille, de préparer la logistique, la communication, tout ça. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le bilan est largement positif. Chez moi, au Nord Kivu, 82% des groupes armés nationaux ont déposé les armes. En Ituri, c'est 64%. Tous ceux-là qui vivaient des kidnappings, vous voyez tous ces immeubles qui poussent comme des champignons à Kinshasa, Beni, Bukavu, Goma, un peu partout, même dans les pays voisins, à Kigali, Kampala et Kosovo. Mais ça vient d'où? C'est l'argent des kidnappings, c'est l'argent de vente des munitions. Alors, ce business-là dérange. On a étouffé une source de revenus, et c'est ça qui a fait agiter certains députés aujourd'hui qui sont soutoyés et courtisés pour qu'ils puissent bloquer une éventuelle prorogation. Le gouvernement est en train de faire un bon travail. C'est vrai que nous demandons au gouvernement de faire plus. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici le rappel du titre. Depuis le Lubumbashi où il séjourne, ce samedi 18 septembre, le président de la Chambre basse du Parlement est allé rencontrer le président de la République au sujet de la désignation des membres de la CENI.
Et puis le président de la CENI a présidé le vendredi 17 septembre une réunion opérationnelle dans le cadre des activités ordinaires de la centrale électorale. C'était là le rappel de titre fin complètement de cette grande édition du journal. Un grand merci à toute l'équipe technique rédactionnelle derrière la caméra. C'était Delphine Tundula, Guillaume Mayamba et Laetitia Malouta. Merci de nous rester toujours fidèles. Bon week-end chez vous. Au revoir.